Bienvenue sur Les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer, ou Une chanson de glace et de feu, traduction française. Oh, meurt. D'où est tirée la série Game of Thrones, et ce podcast est totalement sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve avec mon compère, Guillaume. Ah, il a trouvé un nouveau mot. Ouais, toujours là. Et on est là pour discuter du chapitre 38, soit le 5e chapitre de Tyrion. C'est ça. Donc, comme on l'a dit, dans ce chapitre, on va retrouver Tyrion, enfermé dans sa cellule céleste, au sein des Airiers, et craignant d'être exécuté sans être jugé, Tyrion va soudoyer son geôlier brutal, comme c'est écrit dans les appendices, Mord, en lui promettant de l'or Lannister en échange d'une audience avec Lady Lysa. Et pour tout ça, pour lui faire croire qu'il s'apprête à avouer le meurtre de Jon Arryn et la tentative d'assassinat de Bran. Et sauf que tout ça, c'était un stratagème pour demander un duel judiciaire en nommant comme champion son frère Jaime, mais Lysa refuse ce choix et nomme au passage son capitaine de la garde, Ser Vardis, comme champion. Finalement, le Reître Bronn va venir se présenter afin de représenter Tyrion dans ce combat à mort. Le chapitre débute par une scène dans laquelle Tyrion se fait proposer à manger par son geôlier Mord. Celui-ci lui propose des haricots. Des haricots ou des haricots? Des haricots. Des haricots. On n'est plus en primaire. Ouais. Là, j'ai eu un doute, tu vois, j'ai fait la liaison, je me dis, ça semble bizarre dans ma tête. Et Tyrion, avec le temps insolent qu'on lui connaît, se fout un peu de sa gueule en lui répondant qu'il préférait manger un gigot d'agneau. Mais le geôlier prend aussi un malin plaisir de faire souffrir Tyrion, et avant de le comprendre comment il le fait souffrir, il faut découvrir la pièce dans laquelle est logé Tyrion. Donc c'est une cellule où le 4e mur n'existe pas. Elle donne donc sur le vide, ou plutôt sur l'immensité des Airiers. Franchement, je sais pas si ça a existé à un moment dans l'histoire, dans la vraie vie, mais c'est un truc, c'est sadique à un point, ce truc. C'est incroyable. Mais c'est pas tout, parce que le sol de la cellule est aussi en pente, augmentant fortement le risque de glisser vers le vide. Mais c'est ça, c'est tellement vicieux. Genre, le mec, il arrive pas à dormir parce qu'il a trop peur de rouler tout doucement vers le vide. Horrible. Je trouve que c'est super bien fait, ça, par exemple, dans la série. Ouais. C'est vraiment une des réussites de la première saison. Ouais, la scène, tu te rends vraiment compte de ce que c'est, le vent qui souffle et tout, ça rajoute un truc. Pourtant, je pense que ça a été tourné en studio pour avoir cet effet-là, mais qu'est-ce que c'est bien rendu. Ouais. Mord de déposer donc le repas au bord de la cellule de Tyrion, afin que celui-ci doit s'en approcher, au risque de passer à travers. Tyrion refusant d'y aller, Mord verse tout le contenu du plat dans la montagne, ce qui l'enrage fortement. Tyrion se remémore alors son arrivée aux Airiers, et sa rencontre avec Lady Lysa Arryn. Déjà, le fait que Mord, on dit Julie brutal, mais vraiment, c'est du sadisme, ce qu'il a fait. Ouais. Vraiment, le faire souffrir. Déjà, lui faire, quel est le mot encore? Miroiter son repas de cette façon-là, pour ensuite l'acheter, en fait, au bord de la cellule. C'est vraiment du sadisme. De toute façon, c'est ce qu'il dit, Tyrion, après, c'est qu'il souffre de faim et de froid, mais bon. Tyrion se remémore alors son arrivée aux Airiers et sa rencontre avec Lady Lysa Arryn et son fils Robert Arryn. Son fils qu'il déteste cordialement, d'après ce qu'on comprend. Lysa l'accuse d'avoir tué Jon Arryn, son mari, bien que ce ne fût pas le crime pour lequel il a été emmené par Catelyn. D'ailleurs, Tyrion aussi s'étonne de cette accusation. Donc, on va faire un petit rappel sur les crimes dont on accuse Tyrion et les potentiels coupables. Donc vas-y Guillaume, je te laisse. Premièrement, la raison pour laquelle il a été emmené aux Airiers, donc on le soupçonne d'avoir commandité la tentative d'assassinat de Bran, Littlefinger avait mis le doigt sur cette piste en disant que le couteau soi-disant lui appartenait et qu'il l'avait perdu face à Tyrion lors de l'anniversaire de Joffrey lors d'un tournoi. Ça, on sait que c'est faux, tout simplement parce que on a eu l'histoire du point de vue de Tyrion, donc on sait que il a rien à voir là-dedans. Et la deuxième chose dont on l'accuse, c'est d'avoir Et donc le potentiel coupable juste pour la tentative d'assassinat de Bran. Comment ? Le potentiel coupable ou les... Alors,
c'est difficile. C'est quelqu'un qui était forcément dans 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 le convoi royal à Winterfell quand Robert est venu chercher Ned pour qu'il devienne sa main. L'indice que nous donnerait Tyrion, c'est que c'est quelqu'un de profondément débile pour avoir donné un couteau volé à un assassin de bas étage pour commanditer l'assassinat de quelqu'un d'aussi important, quoi. Ouais. Moi perso, des gens débiles dans le convoi royal, j'en pense à un mec débile, pour moi c'est Geoffrey, mais pourquoi il aurait fait ça? Franchement, c'est dur parce que il a pas de motif, alors que Cersei et Jaime ont vraiment le motif parfait, c'est de vouloir faire taire Bran pour avoir vu ce qu'il a vu, quoi. C'est à peu près tout concernant cette accusation-là. Ensuite, on accuse Tyrion. Là, c'est Lysa qui accuse Tyrion, on sait pas trop pourquoi, juste parce que c'est un Lannister, d'avoir tué Jon Arryn. Pour le coup, nous on sait que c'est faux. Parce que on sait que c'est faux. Comment? Pourquoi on sait que c'est faux? Parce que on se souvient très bien que dans le passage où Arya se retrouve dans les sous-sols du Donjon Rouge, il y a eu une discussion entre Lord Varys et la personne qu'on soupçonne être Illyrio Mopatis. On se souvient de Lord Varys qui parle de l'empoisonnement de Jon Arryn. Donc on sait que Tyrion n'a potentiellement pas vraiment, enfin même lui il le dit qu'il a rien à voir là-dedans. Et puis et c'est là où il fait le parallèle, où il dit que pour le coup l'assassinat de Jon Arryn a été super bien mené, parce que c'était bien joué de faire porter la responsabilité sur une maladie chez un vieillard, alors que vraiment l'assassinat de Bran, pour lui il est encore plus mystérieux, parce que l'assassinat il est tellement débile pour lui que justement ça l'intrigue encore plus. C'est ça. Ok. Bon, du coup, pour la mort de Daenerys, ouais, t'as dit, donc du coup c'est Varys qui a discuté avec Illyrio Mopatis de sa mort, donc typiquement que Varys l'aurait empoisonné, je sais pas trop comment ça, je sais pas trop, c'est pas très clair en trois, mais ils le disent d'une façon où il dit oui, genre une main est morte, on peut en faire tomber une deuxième. Genre Illyrio Mopatis a dit on a fait tomber une main, on peut en faire tomber une deuxième. Et Lord Varys dit Ned Stark n'est pas Jon Arryn, quoi. Ouais. Quelque chose comme ça, ouais. Mais oui, donc t'as raison, Tyrion n'a rien à voir avec les deux, en tout cas. Ouais. Bref, Tyrion s'étonne de cette accusation avec un brin de répartie et regrette amèrement cette sortie. Il était ici aux Airiers et n'y comptait pas d'amis. Lysa et Tyrion se menacent l'un l'autre, mais Lady Arryn et son fils, par ailleurs, se pensent invincibles et inatteignables par les Lannister là où ils se trouvent dans les montagnes du Val. Et c'est bien vrai, pense Tyrion, il serait compliqué pour des hommes en armure de gravir la montagne avec un lourd équipement et des jets de pierre en bonus. Ouais, là, c'est vrai que en fait, on en avait parlé la dernière fois. Elle semble vraiment imprenable à pied. Et moi, je disais, à part un dragon pour venir faire prendre le raccourci par les airs, ça semble compliqué à pied en tout cas. Hein, avec même un dragon, parce qu'un dragon c'est une seule personne. Comment ça? Un dragon c'est monté par une seule personne. Il y a pas, c'est pas une armée qui va monter sur un dragon, quoi. Oui, mais bon, le dragon il crache ses feux. Ouais, alors faudra un vieux dragon, pardon. Typiquement. Balerion. Ouais, voilà, comme Balerion. On sait qu'il était assez vieux. Donc je crois que c'était le dragon le plus gros par ses ossements quand on l'a vu, quelque chose comme ça. Oui. Mais je veux dire, un jeune dragon pourrait pas. Il pouvait mettre limite, je sais pas, un chariot entier dans sa bouche ou un truc comme ça. De toute façon, on se rappelle quand je crois que c'est justement dans un des chapitres de Tyrion où il nous a raconté la bataille des plaines de feu. Oui. Je sais pas si tu te rappelles, justement, c'est là où c'est la seule bataille où Aegon le conquérant a déployé les trois dragons en même temps. Ouais, avec ses sœurs Visenya et Rhaenys. Ouais. Donc ouais, il faudra
Ouais, voilà, avec un dragon, peut-être que ça serait possible. Ouais, t'as raison. Ça semble très 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 faisable. Hein. Mais d'ailleurs, on nous dit que la forteresse des Ariens n'a jamais été prise. Ouais. Donc, et si c'est jamais été prise, c'est-à-dire que même à l'époque des Targaryens, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été prise. Ouais, mais prise dans quel sens? C'est-à-dire, il y a prise, ils ont forcé le passage, et il y a prise en mode, on se rend et voilà, où on négocie, on se fait pas la guerre, tu vois. Ouais. Elle a pu elle a pu ployer le genou, enfin la personne qui tenait un peu comme Torrhen Stark. Voilà, un peu comme Torrhen Stark, techniquement la forteresse a pas été prise, mais ils ont pas tenté le diable, tu vois. Robert Arryn continue de vouloir faire voler Tyrion malgré ses crises incessantes. Enfin, il a pas des crises, mais on nous dit que à chaque fois qu'il parle, on a l'impression qu'il va avoir une crise. Donc une crise de quand il va convulser, tu sais. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Je pense vraiment des convulsions. Ouais, je pense qu'il a tout. Il a dû avoir de l'asthme. Il doit, tu vois, il est comme ça. Il allait dire plus tard, ça m'étonnerait pas qu'il développe un Parkinson, tu vois, n'importe. Hein. Alzheimer, ouais. Je vois bien Alzheimer. Alors. Ah ouais, lui, il a tout, diabète. Franchement, je pense qu'il aura vachement. Hein. Et les chevaliers du Val s'apprêtaient à exécuter les ordres de Robert Arryn, hein, donc de faire voler Tyrion. Mais chance pour le lutin, Lady Stark rappelle que le Lannister est son hôte et qu'on ne doit pas lui faire de mal jusqu'au procès. Lady Lysa demande alors à Sir Vardis, qu'on aperçoit d'ailleurs dans les appendices. Donc Sir Vardis Egen, c'est le capitaine de la garde de Jon Arryn, du feu de Jon Arryn. Et Lady Lysa commande à Sir Vardis d'emmener Tyrion dans une des cellules célestes. Tyrion, au départ, ne s'inquiétait pas plus que cela. C'était un Lannister de Casterly Rock, et on ne pouvait le tuer sans procès. En revanche, si on le laissait moisir dans cette cellule, il n'était pas sûr de pouvoir tenir, que ce soit par le froid ou pour la faim. Et il attendait surtout la réaction de son père, Lord Tywin Lannister, qui devait avoir commencé à lever son armée. Son frère jumeau Jaime en faisait forcément partie. Ou bien même la réaction du roi et de la reine, sa sœur Cersei. En effet, c'était une affaire bien trop grave pour qu'elle soit ignorée par Robert, et Tyrion savait qu'il était innocent, ne manquait plus qu'à attendre ce fameux procès devant le roi, et qu'on ne puisse pas présenter de preuves, puisqu'il n'y en avait pas. Donc c'est vrai que, on sait que Robert a la fâcheuse manie de fermer les yeux sur ce qui n'est pas avantageux, je sais pas, à lui ou à son entourage, mais c'est vrai que là, ce sera difficile de fermer les yeux sur l'emprisonnement de Tyrion. Ouais, c'est surtout que je pense c'est une question même d'honneur pour Cersei et tout. Vas-y, on capture pas l'héritier de Casterly Rock comme ça, quoi. Son beau-frère aussi, hein, parce que selon les lois du mariage, Tyrion est maintenant son frère. Hein. Tyrion est maintenant le frère de Robert, selon les lois du mariage. Donc t'as raison, une question d'honneur, ouais. Ouais. Tyrion lui aussi réfléchit à propos et se questionne à propos de la mort de Jon Arryn et de la tentative d'assassinat de Bran Stark. Bon, ça, on en a déjà parlé, parce que je vais pas répéter ce qui est dit dans mes notes, parce que t'as déjà dit bien joliment. C'est gentil. Est-ce qu'il est doux? Par contre, il se demande, quant à Bran, si sa sœur et ton frère ont quelque chose à y voir. Donc, tu vois, on se pose la question... Ouais. Est-ce qu'il avait compris? Non, mais finalement, il a pas compris. Il a pas compris, ouais. Il a pas compris, mais quand même... il se pose des questions, quoi. Ouais. Il se pose des questions, à raison. Enfin, un peu plus à raison ou à tort, en fait. C'est vrai qu'ils sont un mobile, quoi. Ils sont un mobile. Ah non, ils sont pas de mobile pour Tyrion, là. Enfin, Cersei et Jaime, ils sont pas de mobile pour Tyrion. Pour Bran. Ah oui, pour Bran, ils ont un... mais Tyrion, il connaît pas le mobile qu'aurait Cersei et Jaime. Ouais. Mais bon, il pressent un truc, quand même. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que Tyrion se demande si, justement, et t'en as déjà parlé tout à l'heure, s'il n'y a pas quelqu'un tapis dans l'ombre qui est pas en train de les manipuler tous, de tirer ses ficelles sans qu'on l'y voit. Et bon, ça fait... voilà, quoi, on a d'un côté Littlefinger qui tire ses ficelles d'un côté. Ouais, qui ment à Catelyn. Ouais, qui ment à Catelyn, à tout le monde, en fait. Et de l'autre côté, t'as Varys et Illyrio Mopatis qui, eux aussi, ils tirent leurs ficelles et en plus, on a pu les voir, quoi. On a pu les voir comploter. Tyrion appelle alors son geôlier Mord, et quand il arrive, Tyrion lui demande s'il souhaite devenir riche. Aussi riche que les Lannister, comme le dit le dicton,
car il y a énormément d'or à Casterly Rock, d'où provient la fortune des Lannister. D'ailleurs, alors ça c'est dans les appendices, Guillaume, est-ce que tu te rappelles d'où le Lannister tire leur or? On en avait déjà parlé dans un podcast, c'est en gros il y a des mines d'or, alors je sais plus si c'est à la Dent d'Or ou à Port-Lanis, un truc alors comme ça. C'est à Casterly Rock et à la Dent d'Or. Voilà. C'est ça. C'est deux lieux où il y a des mines d'or. Donc, elle est le plus important de ce qu'on connaît. Ouais. Donc, la Dent d'Or, c'est une terre dans l'ouest, hein. C'est juste à côté de Casterly Rock. On la voit sur la carte, vous pouvez aller vérifier. Mord est quelque peu récalcitrant, mais l'appel de l'or lui fait tout de même écouter. Le problème pour lui est que Tyrion, à l'instant T, n'a pas d'or. Eh bien si, lui répond Tyrion, dans la bourse que Catelyn lui a confisquée lors de sa capture. Et il sera à Mord quand il acceptera de délivrer un message. Un message pour Lysa Arryn, qu'il souhaite confesser ses crimes. Ser Vardis Egen vint le chercher tard dans la soirée. Il l'accompagna dans la grande salle des Arryn où l'attendait Lysa Arryn, mais pas que. En effet, la maîtresse des Zériers avait convié chevalier et seigneur de sa maisonnée. Brynden Tully était là. Donc Guillaume, est-ce que tu peux rappeler qui est Brynden Tully? L'oncle de Catelyn, donc le frère d'Oster Tully. Et l'oncle de Lysa. Et l'oncle de Lysa aussi. Ainsi que Nestor Royce et son fils, Alba Royce. Donc pareil, Guillaume, Nestor Royce. On l'a 10 000 fois, le surintendant du Val. Ok. Sir Corbray était là aussi. Alors, c'est sûrement Lynn Corbray qui apparaît dans les appendices. Donc, un des soupirants de Lysa Arryn. Ouais, c'est marqué comme ça. Donc, on avait déjà parlé de Lynn Corbray, Guillaume. Tu te rappelles pourquoi? Il va falloir que tu me rafraîchisses la mémoire, là. Alors, on avait déjà parlé de lui, car Michel Rochefort, le petit ami de Mia Stone, est son actuel écuyer. Ok. Ouais. Bon, c'est précis. C'était dans le dernier chapitre de Catelyn. Ouais. Rochefort qui est... Ah oui, c'était pas marqué Redfort ou un truc comme ça. Ouais. Encore plus difficile. Michel. Alors, Lord Veneur est aussi présent. Sauf qu'en fait, j'ai Lord Veneur, mais tu dois pas savoir de qui je parle, parce qu'en fait, c'est un des noms qui n'a pas été traduit. Ah. Et là, il y en a beaucoup dans ce chapitre. Donc ouais, il y a encore un nom j'ai l'impression, franchement, du côté des Zériers, il y a vraiment des oublis de traduction, quoi. Franchement, c'est abusé qu'ils aient pas corrigé ça. Je pense aussi, ouais, je trouve aussi. Donc en fait, Lord Hunter en VF, hein, plus tard on va l'appeler Lord Veneur. Voilà. Ok. Donc on apprend dans les appendices qu'il s'agit de Lord Eon Veneur et qu'il est aussi un des soupirants de Lady Lysa. Ok. T'en connais chargé? Ouais, je regarde un peu la liste des... Ouais. La veuve Anya Vambois, donc pareil, qui n'a pas été traduit aussi, alors que ça n'avait pas été traduit dans le chapitre. Ouais. Donc ouais, en VO c'est Wayne Wood, mais plus tard on va utiliser le terme Vambois. Donc elle aussi, elle est présente dans les appendices, hein, Lady Anya Vambois, et elle est présente avec ses deux fils, qui apparaissent eux aussi dans les appendices. Donc l'aîné, Morton Vambois, un des soupirants de Lady Lysa, et Donnel Vambois, lui on l'avait déjà rencontré parce qu'il avait accueilli Catelyn à l'entrée du Val. Tu te rappelles, c'est celui qui l'avait, ouais. Ouais. D'autres maisons sont aussi présentes, mais les armoiries sont inconnues à Tyrion. Alors bon, là, en fait, il cite des écussons, hein, des armoiries. Tu les connais pas et ça va être compliqué de les connaître parce que cela faudra chercher en dehors du texte principal, quoi. Faudra chercher soit dans The World of Ice and Fire, donc l'encyclopédie du Trône de Fer, soit à côté. Mais c'est compliqué parce que c'est des maisons mineures pour la plupart. Donc la lance brisée, c'est la maison Widman. Qui apparaît pas dans les appendices, donc c'est une maison mineure de la maison, et c'est une maison mineure affiliée à la maison Arryn. La vipère verte, c'est la maison Linderly, pareil, qui apparaît pas dans les appendices. La tour en flamme, c'est la maison Grafton, pareil, qui n'apparaît pas dans les appendices. Et le calice ailé, c'est la maison Ercy, qui elle apparaît dans les appendices. Donc elle, par contre, c'est une des principales maisons de, vassale de la maison Arryn. Ah, et Tyrion pris à défaut dans ses grandes connaissances. Ouais. En même temps, il y a énormément de maisons dans le Trône de Fer. Il y en a énormément. C'est vrai que même en fait dans celles qui sont citées dans les appendices, c'est que les maisons majeures.
Mais derrière, il y a énormément de maisons mineures, mais là, il faudra chercher vraiment dans les à côté, soit dans ce qu'a dit Martin, soit dans les notes qu'il a écrites, soit dans l'encyclopédie, etc., quoi. Donc, je suis même pas sûr que est-ce que tu peux connaître toutes les maisons, tous les armoiries de toutes les 7 couronnes, peut-être les maîtres les maîtres et tout à la citadelle, ils doivent la connaître, mais... Bah, je sais pas, Tyrion, pour moi, c'est typiquement le type qui apprend tout sur le bout des doigts pour être sûr d'être paré, au besoin, tu vois. Bon, après, il peut avoir ses limites, hein, on l'en veut pas. Je suis un peu déçu de lui, c'est tout. Donc tu pensais que Tyrion a plus de connaissances qu'un maître, par exemple? Ouais, tu vois, c'est possible. Pour moi, je vois Tyrion comme vraiment l'érudit de fou, tu vois. Je sais pas, franchement, tu sous-estimes les maîtres, je pense, hein. Les maîtres sont vachement... Tyrion, ok, non, mais il lit beaucoup, mais en même temps, il a pas de connaissances, il a pas de connaissances purement théoriques, par exemple, des trucs comme ça, tu vois. Oui, je suppose, pour tout ce qui est médecine, mais... Ouais, et puis même sur les, par exemple, il y a plein de livres qu'il connaît pas parce qu'il, ici, c'est pas, l'imprimerie, ça a pas été aussi développé, il y a plein de choses qu'il connaît pas, mais parce que ça lui a jamais été apporté, il y a plein de trucs et tout qu'on trouve que à la citadelle. Ouais. Après, je suis d'accord, je veux dire, il est super intelligent. Mais, en termes de connaissances, même pas par lui, mais en fait, par l'environnement qui l'entoure, il est plus limité que d'autres. Ouais. Mais bon, typiquement, moi je l'aurais bien voulu. Enfin, ça m'aurait pas étonné ça m'étonnerait pas qu'il ait déjà lu un bouquin juste avec toutes les armoiries de toutes les familles de Westeros, tu vois. Ça m'étonnerait pas de lui. Et qu'il les a apprises après, genre. Ouais, qu'ils se disent ça, ok, tu vois. Sir Roderick Cassel, toujours mal en point après les batailles contre les clans des montagnes, est aussi là, tout comme Sir Willis Ford, chevalier au service de la maison Wayne. Et là, je suis désolé. C'est une erreur de ma part. Une erreur. C'est beaucoup de le dire, mais moi, je le prends comme une erreur. Parce que en fait, en faisant mes recherches, j'ai vu qu'en fait, Sir Willis Wood, c'était aussi un nom qui n'avait pas été traduit. Alors que Sir Willis Wood, on en parle depuis qu'il est apparu à l'auberge du Carrefour. Et donc, en fait, il s'agit, dans la version française, de Willis Gade. Et c'est stupide parce qu'en fait, Willis Gade, il apparaît dans les appendices et c'est marqué chevalier au service de la maison Wayne. D'accord. Donc, à partir de maintenant, on n'utilisera plus Willis Wood, on utilisera le terme Willis Gade. Il y a trop de maisons traduites, wesh. Franchement, il y a des maisons, surtout si elles sont mineures et faciles à retenir, genre Hunter, ça va, tu vois, pas besoin de... Ouais. Je sais pas comment trouver, je sais pas trop comment. Waynewood, à la limite, Vambois, ça me dérange pas, mais... Limite, ça devient galère, quoi. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a plein de maisons qui n'auraient pas dû être traduites parce que en vrai. Parce que c'est genre Blackwood, c'est plus facile à retenir que Nerbosque. Ouais. C'est ok, c'est bien trouvé Nerbosque. T'as l'impression d'avoir des racines latines, machin et tout. Ouais, ça marche bien, ça sonne bien, mais bon, Blackwood, c'est plus facile, quoi. Je suis d'accord avec toi, Guillaume. Mais bon, après, on doit les apprendre, hein, parce que si on va à chaque fois on doit faire le pont entre la traduction française et la traduction anglaise et tout, ça va être compliqué. Mais j'espère qu'ils vont au moins corriger plus tard, hein. Ah, ils l'ont corrigé plus tard. Juste que dans le premier tome, et peut-être à certains moments, voilà, mais très vite, tout ça va être corrigé. Marion, le chanteur, est lui aussi présent, et cela ravit Tyrion, car quoi qu'il se passe, un rhapsode sera présent pour répondre dans les 7 couronnes, dans les 7 couronnes, les aventures de cette nuit. Mais c'est surtout la présence de Bronn qui intrigue Tyrion. Lady Lysa invite alors son prisonnier à se confesser. Et là, j'ai hurlé en lisant ce passage. J'ai explosé de rire. Et là, j'avoue que Tyrion, il est... Non, Tyrion, ok. Tu vois, ça se voit qu'il a l'esprit, ça se voit qu'il a de la répartie, mais ce genre d'humour, là, je kiffe. Donc, Tyrion se confesse, oui, mais d'avoir trop forniqué avec des prostituées, d'avoir triché à des jeux d'argent, ou d'avoir souhaité la mort de son père et de sa sœur. Quand Catelyn le reprend, il lui dit que c'est pour le meurtre de Jon Arryn et la tentative d'assassinat de Bran qu'il est accusé, il répond qu'il est innocent pour ces crimes-là. Lysa, n'en pouvant plus, ordonne à Sir Vardis Egen de raccompagner Tyrion dans sa cellule. Mais elle est prise à son propre jeu,
celui d'avoir convoqué une bonne partie de ses vassaux, des hommes et des femmes d'honneur. Il reproche à Lysa la façon dont il a été traité depuis son arrivée dans le Val. Bien qu'il n'y soit pas encore déclaré coupable, on l'emprisonne dans une cellule céleste où il souffre de faim et de froid. Tyrion exige alors un procès sur le champ. Et il a raison, hein, parce que en fait, Lysa, là, il fait que réclamer ses droits, tu vois, genre. C'est intelligent parce que Lysa, comme j'ai dit, elle a été prête à son propre jeu d'avoir. Ouais, ça, c'est son erreur d'avoir convoqué tout le monde. Du coup, enfin, avec tout le monde comme témoin, on peut pas nier le fait qu'il a le droit à son procès. Ouais. En bonne et due forme. Je pense que s'il avait été seul, elle l'aurait accompagné dans sa cellule, illico presto, et puis, tu vois, il aurait encore plus souffert, mais là, elle était prise au piège. Elle a été prise au piège. Parce que, elle est entourée d'hommes d'honneur, elle a quand même, porte la responsabilité de la maison Arryn, et la maison Arryn, c'est une maison de 7 couronnes, c'est une maison noble qui doit un procès équitable, surtout, comme on dit, au fils de l'homme le plus puissant des 7 couronnes. Donc, compliqué. Lysa, d'un sourire narquois, lui répond qu'il a droit à un procès et que s'il est déclaré coupable, il devra le payer de son sang. Sauf qu'aux Ériés, ils n'ont pas de bourreau, mais possèdent une autre méthode punitive. Lysa demande alors à ce qu'on ouvre la porte de la lune. On découvre un trou béant formé dans la forteresse des Ériés qui donne sur le vide. Et c'est sur cette découverte que Lysa donne le procès que volait Tyrion, avec son fils comme juge. Tyrion s'y attendait, mais refuse poliment. En même temps, quand tu vois que Robert Arryn, tous les 3-4 phrases, il répète je veux le voir voler, t'as pas trop envie d'avoir comme juge, hein. Ouais, c'est mort. Tyrion souhaite un duel judiciaire pour trancher. Donc, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est un duel judiciaire, Guillaume? Bon, c'est simple, hein, c'est la méthode la plus éclatée pour rendre justice, honnêtement. Genre, il y a aucune justice là-dedans. Bon, leur logique, c'est que c'est la justice des dieux. C'est de forcer le destin, en combattant, voilà, l'accusé, le combat à champion, un champion du camp de l'accusé. Enfin, du camp, comment on dit, tu sais, à l'attaque, tu vois. Accusateur. Ouais. Le camp accusateur, bon, il y a un combat à mort, celui qui survit est jugé est dit par les dieux comme innocent, est jugé par les dieux innocent. Et dans le cas où tu peux pas combattre, tu peux nommer un champion. Et dans le cas de Tyrion, forcément, c'est pas le combattant le plus adéquat pour ce genre de procès, donc il a nommé comme champion Jaime. Ouais. Donc les spectateurs commencèrent alors à se moquer. Comment Tyrion pouvait-il espérer remporter un duel judiciaire? Et nombre de chevaliers présents se précipitèrent afin d'être le champion de Lady Lysa Arryn. Donc là, on voit tous les soupirants qui aspirent à lui faire honneur et peut-être, dans un futur proche ou lointain, partager sa couche afin de récupérer les Ériés, forcément. Mais Lysa préféra choisir elle-même et son dévolu se porta sur Sir Varys Egen. Tyrion lui décida de prendre son frère comme champion, tu l'as dit, hein, Jaime Lannister, une des plus fines lames du royaume et membre de la garde royale. Donc, il prend pas n'importe qui pour se défendre. Lysa refuse, prétextant qu'il était trop loin pour pouvoir défendre Tyrion, quand soudain, le lutin reçut un don du ciel. Bronn se propose pour assurer la défense du lutin. Donc, on savait que c'est même Catelyn qui nous l'a dit, hein, que Bronn et Tyrion se rapprochaient de plus en plus, d'ailleurs que cette relation ne lui plaisait pas trop. Mais quand même, il joue sa vie quand même, Bronn là. Ouais. Surtout contre un, voilà, c'est pas n'importe qui, c'est le capitaine de la garde royale de Lysa quand même. Ouais. Donc ouais, un reître contre un guerrier aguerri quoi. Ouais, c'est surprenant. C'est très surprenant que justement il se propose. Probablement vétéran de guerre. Bon. Après, tout ce qu'on peut se poser sur les raisons de Bronn, enfin moi ce que je suppose là, c'est que il y a l'appât du gain, mais est-ce qu'il a pas les yeux plus gros que le ventre? Ah, peut-être, ouais. L'appât du gain, oui, c'est sûr que si Tyrion, il a bien compris que Tyrion, il le remerciera, et grassement. Mais est-ce que là, il met sa vie en jeu? Est-ce que
On verra de toute façon, Qui va être gagnant. on verra de toute façon très vite si ça a été une erreur ou pas. Hein. Mais voilà. Donc on a terminé pour ce chapitre. On espère que vous l'avez apprécié, que vous avez apprécié nous écouter. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, nous présents sur Twitter, sur Facebook, par mail aussi. On répond aux mails et puis N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir. Ah mais si, non mais j'ai regardé le podcast game, ils font tous ça. Bon, y a pas de raison de se priver. Mettez-nous 5 étoiles ou on va faire un duel judiciaire et t'inquiète même pas. Moi je donne Milan comme champion, t'inquiète même pas. 1m90, c'est quoi ça dit. Ça bouge pas. Et donc voilà. Voilà. Donc on se retrouve la prochaine fois pour le chapitre 2 de Ned. De Ned, c'est ça, le 10e. À la prochaine. À la prochaine.